Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Air Télévision. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro, ce nouveau talk Ramadan 2021. Nous allons essayer de passer quelques moments avec vous. J'espère que ce mois sacré de Ramadan, on arrive à mi-parcours maintenant, se passe très très bien et que vous êtes bien évidemment tous et toutes en bonne santé. Prenez soin de vous. Sahaf Torkoum, si vous êtes encore à table, bien évidemment. Dans quelques instants, donc, on va revenir sur cette question du Ramadan. On va essayer de vous apporter aussi des éléments de réponse. Qu'est-ce que le Ramadan? Alors, on sait très bien que on jeûne, donc on ne boit pas, on ne mange pas jusqu'au lever, au coucher du soleil. On a le droit de rompre le jeûne et on a le droit bien évidemment de continuer à déguster quelques mets avant le lever du soleil. On y revient dans quelques instants. Bien évidemment, le mois sacré du Ramadan, il fait partie des 5 piliers de l'islam. Je vous propose, comme à chaque numéro, de les découvrir en images et on en parle dans le détail justement avec notre invité qui va nous apporter quelques éléments de réponse sur ces 5 piliers. De retour sur RTV, Ramadan 2021, c'est le moment qu'on vous propose tout au long de ce mois de Ramadan, avec d'ailleurs une programmation un peu particulière, avec le concours d'abord. Je vous présenterai le spot dans quelques instants une nouvelle fois, un concours qui cartonne notamment pour les 6-16 ans, si je ne me trompe pas. Vous pouvez aussi vous initier à l'arabe, si vous avez envie, avec cette charmante petite jeune fille qui nous donne de réelles leçons avec de l'humour. Enfin, c'est vraiment un bon moment convivial à passer à ses côtés. Et puis on viendra bien évidemment sur ces associations. On vous proposera un spot tout à l'heure pour vous présenter Human Appeal et dans quelques jours, normalement, j'aurai le plaisir de recevoir notamment Free Rohingya, qui donc c'est l'association Ameb Halt au massacre en Birmanie. On consacrera un numéro bien évidemment à ces minorités musulmanes qui subissent la discrimination et une violence sans nom, notamment les Rohingyas et aussi les Ouïghours. Ils sont avec moi sur ce plateau. Bienvenue Nordine Aoussad, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, écrivain, conférencier et vous êtes enseignant à la Faculté des sciences islamiques de Paris. Tout à fait. Je vous remercie pour l'invitation. Merci infiniment. Vous êtes fidèle, chaque année. On a le plaisir de vous recevoir sur un ou deux numéros. À mes côtés, bien évidemment, mon ami de longue date, Mohamed Enish. Bonsoir Mohamed, bienvenue. Bonsoir Chaban. Alors on se dit bonsoir, mais les téléspectateurs, ils savent très bien qu'on s'est vu avant, mais c'est comme ça. C'est la tradition, président de l'UAM, l'Union des associations musulmanes du 93. Il est avec nous dans un instant, il va venir nous rejoindre. C'est Maxence Butet, ancien élu du FN. Il s'est converti à l'islam, c'est un ancien élu de la République. Il a été exclu du Front National et aujourd'hui, donc, il termine ses examens. Voilà, il arrive en haut des échelons pour devenir avocat. Il passe son barreau. Il sera là dans quelques instants avec nous. Nordine Aoussad, donc écrivain, je le rappelle, conférencier, enseignant à la Faculté des sciences islamiques de Paris. D'abord, comment se passe ce Ramadan? C'est la question que je pose. On est en pleine Covid, toujours. C'est un mois particulier, ce n'est pas la même ambiance, le même environnement que l'année dernière, mais voilà, peut-être comment se passent ces premières journées. Tout à fait, donc ça fait déjà la deuxième année pour nous, donc nous vivons le Ramadan dans le confinement, je dirais privé notamment des prières nocturnes, privé un peu de toute l'ambiance, y compris le voyage. Personnellement, je suis privé surtout du voyage en Algérie où j'allais tous les ans passer au moins 4 jours de Ramadan en Algérie. Sinon, spirituellement, je dirais, il ne perd rien de sa force, il ne perd rien de sa richesse pour ceux qui savent
je dirais, s'en saisir, le ramadan reste toujours le ramadan, le mois de la spiritualité, le mois de la miséricorde, le mois de l'épanouissement de la foi et je dirais, de la religiosité. Alors, cette pandémie, cette crise sanitaire qui a touché le monde entier, on le disait dans le cadre des premiers numéros, mais c'est aussi la question et c'est la réaction que je sollicite auprès de tous mes invités. Les valeurs de l'islam, le ramadan, c'est aussi de se retrouver avec soi-même, d'être apaisé, Absolument. De pardonner, d'être proche de ses proches, de sa famille. Il y a le don de soi aussi. Est-ce que cette pandémie, j'ai encore une fois, bien évidemment, si on s'en serait bien passé, bien évidemment, mais ça a permis aussi de se retrouver avec ses proches en temps général, mais dans le cadre de ce ramadan, ça a permis peut-être aux fidèles de se retrouver un peu plus avec eux-mêmes et leur foi. Absolument. Moi, je l'avais annoncé dès l'année dernière, avant le ramadan. J'ai dit, pour une fois, nous allons vivre le ramadan un peu loin de tout le folklore et je dirais, les rajouts qui se sont greffés par les traditions, qui se sont greffés à la pratique elle-même. Et on va vivre un ramadan spirituel, à savoir entre soi, la petite famille, et je dirais, avec la présence de cette pandémie, elle nous rappelle bien que nous sommes dans un univers complexe, dans un univers où nous ne sommes pas seuls en tant qu'humains. Il y a aussi d'autres créatures, notamment ces virus-là avec lesquels nous vivons et nous devons savoir vivre. Elle nous apprend. Apparemment, parce que jusqu'à preuve du contraire, le fait qu'il soit passé ce virus de son milieu naturel où il vit peut-être depuis des millions d'années à notre milieu, à nous les humains, c'est qu'il a passé quelque part par une consommation qui ne devrait pas avoir lieu. Ça doit nous faire penser aussi, réfléchir à ce jeune qui est dans une des leçons d'avoir la maîtrise de sa consommation culinaire notamment. Transition toute faite. Quel mot vous avez employé? La maîtrise de sa consommation culinaire. Et bien, ce qu'on vous propose encore une fois, d'ailleurs on vous retrouve aussi sur ce spot parce qu'on l'a réalisé il y a quelques temps, mais il est intemporel ce spot, et d'ailleurs il est bien à écouter et à visionner tout au long de l'année. Ce spot anti-gaspillage, notamment pour ne pas gaspiller et surtout recycler, retravailler ses aliments et surtout penser et partager aux autres. Et juste derrière, j'aurai le plaisir d'accueillir Maxence Butet. 1 milliard de personnes souffrent de la faim et de malnutrition. 1/3 des aliments produits dans le monde ne sont jamais consommés. 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées en France chaque année. Au Maroc, près de 50% des aliments finissent à la poubelle. En Tunisie, 850 000 baguettes sont gaspillées chaque jour. En Algérie, le pain jeté représente une perte de 40 millions de dollars chaque année. Au Bahreïn, 40% des plats finissent à la poubelle. En France, les dépenses alimentaires d'une famille musulmane augmentent de 30% pendant le mois de Ramadan. On ne mange pas 3 fois par jour, comme en temps normal. On mange beaucoup moins et on se suffit de beaucoup moins. Pour moi, le Ramadan est un mois béni. C'est Shahr al-Taqwa, c'est le mois de la piété. Il est un mois de spiritualité et de partage. L'abstinence, le contrôle de soi. Tomber dans la surconsommation, c'est vraiment contradictoire avec ce travail d'entraînement sur soi-même. Donc chacun d'entre nous devrait réfléchir à réduire sa consommation. Se maîtriser appelle au bon geste et à l'épanouissement de soi et de sa famille. Et se concentrer sur sa démarche spirituelle et sur sa relation à Dieu. Allah Azza wa Jalla a dit « Wala tusrifu » Mangez et buvez sans gaspiller. Faisons de ce Ramadan 2017 un Ramadan sans gaspillage, une consommation juste, une consommation surtout qui sera bénéfique pour notre spiritualité et pour notre corps. Ensemble. 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 Pour le Ramadan, sans gaspillage. Ne pas gaspiller. Ne pas gaspiller, ça c'est très important. C'est la question que je vais poser à mes invités. Dans un instant, elle vient de nous rejoindre. Bonsoir Maxence Butet. Bonsoir. Bienvenue, on s'est croisés il y a quelques années. Le temps passe vite. Maxence Butet, alors votre particularité, mais vous, voilà, c'est public et vous nous l'avez dit aussi avant d'entamer l'émission, vous êtes ancien élu du FN et vous vous êtes converti.
Est-ce que votre foi correspond toujours à celle de l'islam? Malgré tout ce qu'on dit sur l'islam aujourd'hui, bien sûr. Très bien. C'est une réponse que je voulais puisque je ne vous ai pas eu auparavant. Et c'est un élément important. Bienvenue à vous. Comment se passe ce mois de Ramadan? C'est la question que je posais à Nordine Aoussat qui est à votre gauche. Mohamed Eni, je ne vous la pose pas parce que je vous l'ai déjà demandé et puis on s'appelle assez souvent. C'est très spécial. Enfin, c'est assez isolé. Enfin, je pense beaucoup aux convertis. Parfois, enfin, quand on est converti, la famille, ça peut être très difficile. Du coup, je pense que ça doit être un ramadan assez dur pour la plupart. Après, moi, personnellement, ça va. Eh bien, alors, c'est intéressant parce que si vous voulez, certains convertis ne sont pas spécialement unis avec leur famille dans cette période, qui se retrouvent seuls ou pas du tout. J'essaie juste Bien sûr, mais pas que les convertis, je pense après les personnes isolées. Mais après, comme c'est vrai que dans la foi islamique, on est souvent entouré pendant cette période. Je pense plus à ceux qui ont fait une démarche de changer de religion. Et là, effectivement, ça peut être des personnes très seules. Bon, après, c'est une façon de vivre aussi sa foi. Vous êtes converti en quelle année? 14, non? 15 2014. 2014. 25 juillet 2014, pendant le mois de Ramadan. Et ce cheminement depuis toutes ces années, 2014-2021, ça va faire 7 ans en juillet. Enfin, c'est ça. Comment vous avez évolué? Est-ce que cette foi qu'est l'islam vous a permis d'évoluer, de trouver un autre chemin, d'apporter des réponses à votre quotidien? Parce qu'en général, la foi, c'est ça, c'est ce qui nous permet aussi de trouver des réponses. Avant tout, pour moi, la foi, c'est un rapport dans le monde dans lequel on vit. C'est vraiment un rapport métaphysique. C'est quelque chose qui nous transcende. Et ça dépasse bien plus que les religions. Enfin, la foi en soi, c'est quelque chose qui peut venir de tout le monde et qui dépasse l'islam, enfin, le christianisme ou le judaïsme. C'est vraiment un rapport aussi à l'humilité, de se dire qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous, quelqu'un qui nous a façonnés, et de se dire que quand on traverse quelque chose de difficile, elle a peut-être aussi des raisons. Enfin, ça permet vraiment finalement de nous rendre plus humains. Parce que moi, je sais que une chose qui m'avait beaucoup touché, c'est avant de me convertir à l'islam, je pense que j'étais un brin orgueilleux. Et ma conversion à l'islam, ça m'a permis de me détacher de l'orgueil. Et ça, c'est vraiment une des choses. De retrouver une autre humilité, peut-être. Voilà, parce que souvent, on pense qu'on est maître de son destin. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas la main dessus, mais les choses ne se passent pas comme on prévoit. Par exemple, lorsque moi, je me suis encarté au Front National, j'avais un souci avec la représentation de l'islam. Et c'est une des choses... bon, j'étais curieux aussi, parce qu'on ne connaît pas tout, on veut connaître. Mais ça permet aussi de se dire, on pense qu'on va aller dans cette direction et au final, on ne maîtrise pas tout. Enfin, vraiment. Du coup, voilà, c'est aussi cet aspect qui a beaucoup joué qui joue dans ma vie. Merci de votre présence. J'aurai d'autres questions parce que c'est votre parcours et vos témoignages sont vraiment importants, surtout qu'ils sont pleins d'optimisme. Mais voilà, je vous laisse aussi arriver. On a pas mal de sujets à évoquer ensemble. Moi, une question qui me taraude, Monsieur Nordine Aoussat. Est-ce que vous gaspillez? Pas du tout. Pas du tout. Alors là, le gaspillage, moi, je ne te cache pas, c'est Chaban. Moi, je suis imam depuis 40 ans. Je suis imam depuis 40 ans. J'ai redécouvert le jeûne il y a une dizaine d'années. Donc, si tu veux... C'est-à-dire une dizaine d'années, j'ai replongé dans l'analyse du jeûne au point de vue spirituel, physique, et j'ai appris énormément de choses. Et rien que cette année encore, il y a quelques jours, j'ai réappris encore d'autres choses que je ne connaissais pas sur le Ramadan. Le Ramadan, c'est plus que, je dirais, un miracle. Alors, vous allez me dire, pour vous, qu'est-ce que le Ramadan? Gardez bien votre idée. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce que vous venez de dire. Vous êtes de confession musulmane depuis tout petit. Oui, depuis petit. Bon, vous avez une quarantaine d'années. 60. J'osais pas vous demander. Non, j'ai 60 ans. En tout cas, on sent l'expérience derrière vous. Donc, il y a 10 ans tout de même, après 50 ans à vivre et à baigner au cœur de l'islam, vous avez redécouvert il y a une dizaine d'années une nouvelle foi, quelque part, une nouvelle manière de voir ce pilier de l'islam. Oui, par rapport aux jeunes, je ne te cache pas, je dois avoir une cinquantaine de livres chez moi.
sur le ramadan, sur le jeûne, non, pas sur le ramadan, sur le jeûne, c'est-à-dire que 45 sont écrits par des non-musulmans. Ça a été aussi une dimension pour moi, ça a été aussi une nouvelle piste. Je vais te dire une chose. Je vais te surprendre pas mal. C'est la seule adoration, c'est la seule, je dirais, prescription cultuelle qui nous fait travailler l'être humain dans toutes ses dimensions. Tu sais bien qu'aujourd'hui, c'est scientifique, je n'apporte rien de nouveau. L'homme est doté de 3 cerveaux. L'homme est doté de 3 cerveaux, ça je le dis, face à la caméra, les scientifiques de tous bords peuvent l'écouter. Le cerveau qu'on a dans le crâne, le cerveau qu'on a dans l'estomac, et ça on en parle depuis 20 ans, le deuxième cerveau, plus un 3e cerveau qui est dans le cœur. Nous avons des cellules neuronales, nous avons des neurones, dans le cerveau bien sûr en milliards, nous avons 100 millions de neurones dans notre estomac et nous en avons 40 000 dans notre cœur. Quelle autre adoration qui fait travailler en harmonie et dans, je dirais, dans l'alignement ces 3 cerveaux, si ce n'est le jeûne, et notamment le jeûne du mois de Ramadan. Pourquoi le jeûne du mois de Ramadan? Parce qu'il est différent du jeûne sérogatoire où, si je veux, à 4h ou 5h de l'après-midi, je veux rompre mon jeûne, je le romps parce que c'est sérogatoire. Donc, le jeûne du mois de Ramadan, c'est véritablement je dirais, une plongée dans la foi, la spiritualité et l'épanouissement total de son être. Je vous garde quelques instants parce que vous allez nous quitter un peu plus tôt ce soir. Mais alors, il y a 10 ans, qu'est-ce qu'on a pu faire changer en vous alors que vous lisez, vous êtes imam, vous baignez dans la confession musulmane, dans l'islam depuis tout petit. Qu'est-ce qui a changé réellement? C'est ce regard-là, justement, par rapport... Je suis économiste de formation, d'accord? Je suis imam, j'ai toujours été en parallèle. Donc, j'enseigne la semaine et le vendredi, je me retrouve sur le minbar pour le prêche du vendredi. Le gaspillage, notamment, c'était quelque chose qui m'a mis hors de moi. C'est-à-dire d'avoir des statistiques de ce nombre d'aliments, 30% des aliments qui sont consommés et les 70% qui sont jetés. Alors que nous jeûnons 16 heures par jour et nous consommons, nous dépensons dans la consommation 30% au moins en plus de ce que nous dépensons dans l'année. Donc il y a ça en premier. Il y a une deuxième, c'est que nous jeûnons, mais nous avons totalement perverti et déformé l'image du jeûne. C'est-à-dire en écoutant les autres parler du jeûne, on ne parle pas de l'islam. Et le jeûne musulman, et le jeûne islamique, alors que pour les musulmans, c'est un pilier de leur religion. Donc plein d'aspects sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan physique, j'ai trouvé que nous avons vidé le jeûne du mois de Ramadan notamment de ses objectifs, de ses buts, et nous en avons fait une pratique traditionnelle, folklorique, voilà. Et donc pour moi, c'est pour cette raison que j'en parle, j'écris et j'invite les musulmans à désapprendre et réapprendre. Désapprendre des manières avec lesquelles nous pratiquions ce jeûne et réapprendre à jeûner. Réapprendre pour soi et partager ensuite avec le reste des humains cette expérience ancestrale. Mohamed Eniche, vous qui avait des fonctions professionnelles, mais qui, depuis maintenant plusieurs années, est au cœur de l'UAM, l'Union nationale des musulmanes de la Seine-Saint-Denis dans le 93. C'est conséquent, puisque combien on a de mosquées en Seine-Saint-Denis à peu près? De lieux de culte et de mosquées d'ailleurs? Oui, officiellement, c'est la préfecture qui l'annonce, 110 lieux de culte. Très important, il faut parler lieux de culte et pas de mosquées. Oui. Parce que lieu de culte, on peut avoir une cave, c'est un lieu de culte, un pavillon ou une vraie mosquée. Donc 110, c'est le premier département en nombre de lieux de culte sur toute la France. Le chiffre annoncé par le ministère, de 2300 à 2600. Donc on est 110 dans le 93. Alors, l'image de cave, c'est oui, pour... Il y a encore des caves? Ouais. Ah oui ouais.
Jusqu'à maintenant. Ah oui. Oui. Et alors, bon, alors là, je ne peux pas vous poser la question. La raison, c'est parce qu'on n'a pas accès, on veut être tranquille ou on n'a pas d'autres lieux. Il y a des villes, par exemple, je citerai le Ghani. Il y a des villes où ils ont commencé par une cave, mais ils ont des entraves pour évoluer vers une vraie mosquée. Donc, ils ont eu un petit bungalow à côté de la gare, puis ça a été démoli. Et donc, normalement, ils ont eu, il y a un an, la ville a mis à leur disposition un lieu de culte, et après, ils n'ont pas pu l'habiliter. Donc, ils restent dans une cave, jusqu'à maintenant. Quand on dit une cave, hein, ce n'est pas la cave au sous-sol, bien évidemment. Mais il y a certains qui regrettent l'époque de l'islam des caves. Parce qu'on a bougé de l'islam des caves à l'islam des grandes mosquées. Et je connais certains frères qui sont bien dans leur tête. Ils disent que lorsqu'on était dans des caves, on était mieux, on pratiquait beaucoup mieux, il y avait beaucoup plus de fraternité que dans les grandes mosquées où il y a plus de se donner à voir, plus d'ostentation et plus de pression sur nous, sur notre visibilité. On a gagné, mais on a perdu des choses. Je veux juste revenir sur une chose. Par rapport au ramadan, il vient de dire une chose, il dit « Je suis musulman » malgré l'image qui est véhiculée sur l'islam. Pendant le ramadan, la chose qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'appels de non-musulmans pour se convertir. Je ne sais pas pourquoi beaucoup veulent se convertir pendant le mois de Ramadan. Et la question réflexe que j'ai toujours, là récemment, avant-hier, il y a une fille à Paris. Je dis, mais tu vis en France, tu regardes la télé ou tu es à Paris? Elle me dit, oui, je regarde la télé, je sais tout ce qu'on dit sur l'islam. Elle m'a dit, c'est ça qui m'a poussé à devenir musulmane. Parce qu'elle m'a dit, si on dit tout ça sur l'islam, c'est que peut-être il y a autre chose, puisque elle m'a dit, je sais que les médias mentent. Et s'ils ont cette fixation sur l'islam, c'est qu'ils veulent nous cacher quelque chose. Et la première fois, peut-être tu l'as oublié, la première fois, début de 2014, avant les élections municipales, c'est mars 2014, j'ai eu un appel de Maxence qui m'appelle. Il me dit, voilà, bonjour, je monte une liste du Front National à Noisy-le-Grand. Et il m'a dit, je veux vous rencontrer. Je dis, mais on n'a rien à voir. J'ai dit, on n'a rien à voir entre nous et il ne pourra jamais y avoir quelque chose entre nous. Je dis, ouais. Il me dit, pourtant. Non. Et ce qu'il m'a dit, il m'a dit, tu te trompes. Il m'a dit, tu te trompes, on a beaucoup de choses en commun. J'ai dit, voici, explique, donne-moi une. Je dis, moi, je ne vois pas une chose en commun. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Ça, je le garde toujours. Il m'a dit, ceux qui vous décrient négativement et qui vous ostracisent, c'est les mêmes qui nous décrivent, nous, le Front National. Et il m'a dit, on a le même problème. C'est qu'il y a des gens qui font en sorte de nous montrer qu'on est des mauvais, des monstres. Il m'a dit, laisse-moi l'occasion de vous parler, de vous expliquer qu'on a le même combat. Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais il a voulu partir la prière du vendredi. Il m'a dit, donne-moi la mosquée. Je lui ai dit, fais attention, ça peut ne pas bien se passer. Et il est parti à la mosquée pour les élections, pour parler. Et après, je pense qu'il a voulu les convertir. C'est eux qui l'ont converti à la fin. Et tant mieux pour tout le monde. Alors, je ne sais pas si le Front National et les fidèles musulmans ont le même combat, mais bon. Question rapidement, parce que le ramadan, bien évidemment, c'est les valeurs du ramadan, c'est respecter, c'est de partager, c'est de faire attention, parler de gaspillage. Est-ce qu'en général, les fidèles que vous rencontrez depuis plusieurs années respectent tout de même? Pas de langue de bois, parce qu'on sait très bien que pendant le ramadan, tout de même, on aime consommer. Au moment où on rompt le jeûne, c'est vraiment des tablés à ne plus en finir. Donc, est-ce que vous ressentez tout de même qu'il y a cette sensibilité de non-gaspillage, de faire attention? Ce qui n'a rien à voir avec le don et la générosité, parce qu'en cette période de ramadan, énormément de mosquées font des dons et offrent des repas. Si, par exemple, actuellement on n'a plus la possibilité de faire un jeûne collectif dans les mosquées. Mais on distribue des box, des iftars prêts à emporter. Et j'assiste hier, la personne qui vient me dit, voilà, vous voulez une part, deux parts, trois parts. Il peut dire 5 parts
On n'a rien à vérifier, on lui donne 5 parts. Et j'ai remarqué, les gens disent non, juste 2 ou juste 1. Donc il y a une volonté de ne pas gaspiller. Alors qu'il pouvait prendre 3, 4 et le stocker chez lui. Il dit non, juste 1, ça suffit. Je dis regarde, peut-être, des fois j'ai l'impression que peut-être il est timide. Je dis regarde, si tu as besoin, il y a assez. Il dit non, 1, ça me suffit. Donc il y a cette culture-là de ne pas gaspiller. Les boulangers, à la fin de la journée, tout le pain qui reste, ils le ramènent à la mosquée pour que ça ne soit pas jeté. Et donc, il y a cette volonté-là, mais il faut travailler ce côté-là. Travaillons bien évidemment, partageons, soyons solidaires. Je vous propose de regarder ce spot. C'est Human Appeal, une ONG internationale bien évidemment, qui fait des dons aussi, qui vient en aide aux plus démunis. Au dernier Ramadan, vous avez sauvé des vies. Chaque acte de charité, de bienveillance a répandu l'espoir. Et chaque don nous a aidés à sortir les plus démunis de leur gouffre infernal. Ensemble, nous avons fourni en Palestine 7 320 bons alimentaires et 13 292 colis alimentaires au sein d'Al-Aqsa. Nous avons également pu distribuer grâce à vous 7 140 colis alimentaires en Syrie, 9 310 au Yémen et 10 710 en Somalie. Au total, vous avez permis à 48 000 musulmans de rompre leur jeûne avec un repas sain et nutritif. Durant l'Aïd el-Fitr, vous avez offert des cadeaux à 1400 enfants démunis, répandant ainsi la joie et la prospérité en ce jour de fête. Merci de nous avoir aidés à leur faciliter, durant le Ramadan dernier. Vous avez réellement fait la différence pour des milliers de familles. Continuons à être l'espoir des personnes victimes des crises dans le monde, vivant un enfer au quotidien. Ensemble, soyons les bienfaiteurs de milliers d'autres familles cette année encore. Visez le paradis, sortez-les de leur enfer. Faites un don maintenant sur humanappeal.fr ou par téléphone au 01 42 46 36 36. Human Appeal, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Nous vous proposons une soirée, bien évidemment, sur le don et la générosité. Nordine Aoussat, imam, écrivain, conférencier, vous êtes enseignant. En quelques mots, les 5 piliers de l'islam, une petite définition par pilier en étant assez succinct, parce que je sais que vous pourriez nous en faire toute une conférence. Je dirais c'est partagé par toutes les religions. On dit qu'une religion ne peut avoir, ne peut perdurer que si elle a un temple et elle a un culte, c'est-à-dire un rite. Il y a, donc je commencerai par la fin, le temple des musulmans, c'est la Kaaba. D'accord, c'est pas la mosquée du quartier, la mosquée de la ville, la mosquée du pays, mais c'est la Kaaba. C'est le temple où les musulmans sont invités à faire un voyage, le voyage qui va les ramener vers la racine. Donc les piliers, j'ai commencé par la fin, bien que ce n'est pas commode. Je reviens maintenant pour le début. Le premier pilier, c'est la profession de foi. La profession de foi qui est un monothéisme pur, un monothéisme, je dirais, radical. Il y a un seul Dieu et un messager qui transmet cette parole de Dieu. Le Dieu de tous, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus, le Dieu d'Abraham, mais ce Dieu-là, il est unique, d'accord, dans ses attributs, dans son pouvoir, dans sa volonté. Il y a la zakat qui a un aspect économique, social, j'entends, et un aspect culturel. On le fait parfois, même si on peut donner par ailleurs, on peut payer ses impôts dans le pays où nous habitons, mais cette zakat, c'est un taux... Elle est obligatoire, je crois. Elle est obligatoire, c'est un taux fixe. D'ailleurs, même Voltaire, j'en parle dans mon livre « Le vrai visage du prophète Mohammed », donc Voltaire, il dit, il n'y a pas une religion qui n'incite pas à l'aumône. Il a dit, la seule religion qui en fait un précepte fondamental, c'est l'islam, c'est-à-dire la zakat obligatoire. Et il y a, bien entendu, le jeûne du mois de Ramadan. Donc ça nous fait 5 piliers qui sont, quand on dit piliers, que ce sont les fondements de cette religion, c'est les pratiques minimales
que tout adhérent à cette religion observe, bien sûr, avec les possibilités ou non. Le pèlerinage pour celui qui a les moyens, notamment les moyens financiers, et la zakat pour celui qui a atteint le seuil. En deçà du seuil, on n'est pas tenu de payer cette zakat et qui varie en fonction du prix de l'or notamment. Alors il y a cette zakat obligatoire, mais bien évidemment à tout moment on peut faire un don à son voisin, être généreux, mais c'est ce qui se passe énormément autour de l'Aïd. Hein. Le jour de l'Aïd, c'est aussi un moment... Il y a une autre zakat autour de l'Aïd, il y a une autre zakat obligatoire aussi, mais cette zakat c'est une zakat spéciale au mois de Ramadan. Elle est liée au mois de Ramadan. À la fin du mois de Ramadan, pour chaque membre de sa famille, on est 5 dans la famille, on sort 5 zakat. Là, et pour ceux qui la sortent en numéraire, c'est à peu près, tourne autour de 7 €. Donc chaque famille de 5 sort 7 € par membre de la famille. Ça fait 35 € pour une famille, je dirais, de 5 personnes. Maxence Buttet, c'est une question qui revient souvent, mais je vous l'avais posée il y a quelques années, on ne s'est pas vu depuis. Comment s'est passé lorsque vous avez annoncé que vous alliez vous convertir dans votre entourage, vos amis, vos copains, vos copines, les milieux que vous fréquentiez, la famille, ça a été simple? Alors ça a été compliqué, et la raison qui démontre que ça a été compliqué, c'est que je ne l'ai pas dit. C'est quelque chose que j'ai gardé pour moi. Et ma famille s'en est aperçue. C'est pas bien, ça n'a pas été bien pris. Vous aviez peur de quoi précisément, de ne pas pouvoir échanger là-dessus? En fait, le souci, c'est que en France, mais même je pense dans d'autres pays, l'islam c'est quelque chose qui est repoussé et ça dépasse le cadre de la raison. C'est comme l'antisémitisme, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et du coup, je l'ai gardé pour moi. Du coup, mes parents l'ont pas bien pris. Moi, j'ai une grand-mère qui me parle plus à cause de ça. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Même on avait un peu renoué, puis non. C'est des remarques. Moi, je prends beaucoup de remarques de ma famille par rapport à ça. Lesquelles, par exemple, sans vous offenser Non, c'est des remarques du type tu manges pas comme nous. Enfin, oui, d'accord. Voilà, c'est des petites piques régulières. Après, à l'époque, j'étais au FN, je faisais ma campagne. Lorsque je me suis converti, parce que ma copine, elle voyait que je m'intéressais à la religion, elle était catholique. Elle m'a dit, si tu te convertis, je te quitte. Du coup, je savais qu'en me convertissant, j'allais probablement à une rupture. Après, je me suis dit, pour être entier... Il y a eu rupture. Il y a eu rupture. Pour être entier, il faut suivre aussi, si on croit quelque chose, ça fait partie de nous. Du coup, je peux... Mais en ayant vécu dans un environnement catholique, athée, en tout cas non musulman, quel a été ce cheminement à un moment donné de vouloir, d'avoir envie de vous diriger vers cette foi? D'abord, il y en a d'autres, des fois. Bien sûr. Et puis, vous n'étiez peut-être pas spécialement... Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes dirigé vers cet arbre et en cueillir le fruit, si je puis me permettre la métaphore? Déjà, moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans l'islam, c'est que ça acceptait tous les prophètes. En fait, c'est une religion de la continuité. On n'a pas une séparation, on ne croit pas en Jésus, on ne croit pas en Moïse. Non, on accepte tout le monde. Et d'ailleurs, on a un texte avec des lois. Et c'est vrai que les règles, enfin, en tout cas dans le catholicisme, on voit qu'il y a un manque de règles. Pourtant, on sait qu'il y a des principes, enfin, de charité, il faut être bon avec les autres, mais c'est pas vraiment codifié. Et ce qui me gênait aussi, c'est la rupture entre, d'un côté, le christianisme, où on dit que c'est une nouvelle alliance, comme si Dieu, avant, il s'était trompé et il fallait corriger, alors que je pense qu'il y a une plus grande subtilité, bien sûr. Et la relation au porc, moi, c'est une relation qui m'a intéressé. Pourquoi? Parce que je me disais, mais pourquoi Dieu aurait interdit aux Hébreux de manger de la viande de porc et l'aurait autorisé par la suite, alors que dans le christianisme, on ne trouve pas le texte qui dit « tu pourras manger de la viande de porc ». Il n'est pas présent. Et les textes pour justifier la permission de la viande de porc, elle est plus que contestée, dans le sens que c'est un... Bon, je n'ai pas le passage en tête, mais la référence, mais ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui rend
la main pure, mais c'est pas ce qui rentre par la bouche, entre guillemets, qui rend la main pure, mais ce qui en sort. Et c'est interprété dans le sens que c'est tes actions, c'est ton comportement plus que ce que tu reçois. Votre mamie, de quoi elle a sa réaction peut être respectée. Faut-il juste en comprendre les raisons, bien évidemment. Et qu'est-ce qui lui faisait peur? Parce qu'à la base, il y a une crainte, et on va en parler derrière, parce qu'aujourd'hui, l'islam, malheureusement, fait peur, en tout cas suscite des polémiques, des débats. Tous les invités que je reçois depuis des années, les musulmans me disent clairement, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ne parle plus de nous, en fait. Mais de quoi avait peur? Quelles étaient les craintes de votre mamie? Pour vous, d'abord, je pense, en premier. Elle m'a pas dit les craintes que ça pouvait représenter. Je pense que c'est juste l'état, le fait de devenir musulman. Et je sais qu'elle a fait une crise d'angoisse. Elle a été à l'hôpital à cause de ça. C'est des choses qui peuvent surprendre. Et après, je pense qu'il y a aussi un vécu, parce que, moi, je suis une jeune génération, mais mes grands-parents, ils ont connu la guerre d'Algérie. On associe aussi l'islam à l'Algérie. Du coup, je pense que il n'y a pas les mêmes connexions que que ma génération peut faire. Du coup, c'est vrai que ça, c'est des liens. L'Algérie, et on va y venir d'ailleurs, et le politique aussi. Vous avez été élu, donc la République, ancien élu FN, le politique, il joue un rôle là-dedans aussi, à un moment donné, de communiquer, de générer, peut-être d'attiser pour certains, d'apaiser pour d'autres. On sent, là on a vu entre Europe et Écologie Les Verts, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon qui répond derrière, Marine Le Pen, j'en parle même pas, puis Darmanin qui fait des sorties, etc. C'est vrai que le peuple français, vous allez réagir aussi, Nordina Oussat et Mohamed Enish, mais on a l'impression quand même que le politique, est-ce qu'il en joue pas un peu de ça? Bien sûr. J'ai envie de dire, l'islam aujourd'hui en France, c'est comme un phénomène politique, marketing, dans le sens qu'on se positionne pour ou contre, mais derrière, c'est pour toujours une intention électorale. Et on voit qu'il y a une certaine... en fait, on suit des tendances. Par exemple, avant, avec le FN qui attaquait l'islam, la droite aussi, mais peut-être qu'elle ne le manifestait pas comme le FN le manifeste. Notamment Stop à l'islamisation, avec le FN qui parlait de ça. Aujourd'hui, ça a été plus largement accepté à droite, où certaines personnes font campagne sur cette islamisation. On a eu le débat sur le port du voile. Aujourd'hui, c'est des thèmes qui sont très présents et qui sont utilisés avant tout à des fins électorales, malheureusement. Vous voulez réagir Je voulais revenir sur une chose, puisque tu étais à l'intérieur du FN, donc tu étais derrière le rideau. Et on sait très bien que dans les partis, il y a ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. Donc à l'intérieur, les gens se lâchent. Bien sûr. Voilà. Je voulais juste un point très important pour moi. Est-ce que le fait, actuellement, le FN, par rapport au père et la fille, le père était juste dans le sens où il détestait tout ce qui, pour lui, n'était pas la France, l'anti-France. Il y avait une détestation des musulmans, des Noirs, des Arabes, de la communauté LGBT, des Juifs et des francs-maçons. Voilà, je schématise. Ça, c'est le père. La fille, elle dit, non, tout le reste, on va pactiser. Tout le reste. Et ils sont bien placés dans le parti. Je ne donne pas des noms, mais tous ces lobbies ou toutes ces communautés sont visibles dans le parti. Et ils ont des porte-paroles, sauf l'islam. Et ma question est la suivante. Est-ce que c'est une tactique où il y a vraiment une détestation de l'islam? Alors je pense qu'il y a une tactique et qu'il y a une détestation de l'islam dans les deux cas. Pourquoi on déteste? Il y a cette haine de l'islam? Parce qu'en fait, c'est un vote fédérateur, la haine de l'islam. C'est vrai, ça fait des voix. Et le Front National ne peut pas se permettre de perdre cet électorat. Ils le savent très bien. Après, pour des responsables, oui, il y a des responsables aussi qui ont la haine de l'islam au sein du FN. Après, moi, au niveau local, j'ai eu beaucoup de soucis avec ma conversion. En plus de ça, beaucoup d'hypocrisie parce qu'on faisait comprendre que c'était accepté et en fait, ça ne l'a pas été. Et pour justifier la séparation avec le parti, ils ont dit que j'avais envoyé des messages de propagande islamique aux adhérents du département. Oui, c'était ça la raison invoquée. Voilà. En fait, ils voulaient justifier ce qu'ils ne pouvaient pas justifier parce qu'ils étaient dans une ouverture
avec une dédiabolisation. Ils ne pouvaient pas dire « Ah, il s'est converti, on va le retirer ». Non, 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 du coup, ils ont dû inventer un prétexte. Bon, après, c'est la politique. Enfin, et je sais que ce n'est pas accepté, parce que moi, le jour où je me suis converti et que ça a fait la une dans les médias, on m'a dit « Moi, j'ai perdu une dizaine de militants dans ma circo à cause de ça. » Enfin, on en a, ils m'ont expliqué qu'ils avaient des soucis locaux avec cette conversion. Et de l'autre côté, j'ai eu des personnes qui appartenaient au FN qui m'ont dit « C'est courageux, moi je suis très proche de l'islam, mais je ne peux pas trop le dire parce qu'au FN, ce n'est pas accepté. » Et comme les gens, ils tiennent aussi à garder leur intégrité, ils ne veulent pas de soucis, du coup, ils ne vont pas le dire. Mais en interne, moi j'ai eu des gens, après ma conversion, qui m'ont dit « Moi j'étais au FN, j'étais responsable avec les jeunes, je me suis converti, bon, je ne suis plus avec le mouvement, mais voilà, t'es pas le seul. » Et il y a d'autres personnes qui me disaient aussi qu'ils étaient intéressés par une conversion à l'islam. Du coup, je pense que c'est... C'est quoi? C'est plus complexe, le lien du FN avec l'islam. Aujourd'hui, la stratégie, clairement, c'est de garder cet électorat anti-islam. Et je pense qu'ils sont gênés par, entre guillemets, la stratégie de la droite qui veut aussi aller sur ce terrain. Parce que malheureusement, les événements qu'on a connus montrent qu'à l'islam, il peut y avoir des problèmes avec certaines branches, avec quelques groupes. Et du coup, ils jouent dessus pour stigmatiser tout le monde. Et c'est vrai que je pense que ça va rester encore un fonds de commerce politique, quelques années. Un fonds de commerce politique. Un jour, une lettre, un peu d'avenir, un peu de jeunesse. Elle est adorable, cette petite. Et puis, elle nous donne, vous allez voir, de réels cours d'arabe. Un jour, une lettre. On se retrouve tout de suite après. Yasmine. Oui, maman. Tu fais quoi, ma belle? Je prépare un coloriage pour l'émission du mois de Ramadan. Quelle émission? C'est un secret, ne le dis à personne. C'est l'émission Un jour, une lettre. Comme j'ai appris à parler, lire, écrire et même chanter en langue arabe, j'aimerais tellement partager tout ce que j'ai appris avec mes amis. Alors rendez-vous chaque jour pendant tout le mois de Ramadan sur la chaîne RTV avec la maîtresse Yasmine. C'est moi, Ramadan Mubarak Saïd, wa kullu amin wa antum bi khayr. Un jour, une lettre. Pendant le Ramadan sur RTV. Elle a la pêche, cette petite. On en arrive à la moitié des lettres de l'alphabet. Vous allez pouvoir revoir tout ça, bien évidemment, sur les réseaux sociaux et continuer, peut-être avec elle. D'ailleurs, on lui proposera de continuer à nous donner des leçons. Nordina Oussat, peut-être une réaction. Alors, je sais que vous allez devoir nous quitter dans quelques instants, mais islamo-gauchisme, l'amendement du Sénat, le port du voile, effectivement, c'est un fonds de commerce. D'un point de vue général, toute cette période, depuis le regretté, paix à son âme, Samuel Paty, qui a été lâchement assassiné, et puis derrière, c'est vrai que médiatiquement, il y a une déferlante d'amalgame, d'incompréhension, d'incohérence, l'islam, le Allahu Akbar, etc. Les gens mélangent tout. Donc les musulmans ont subi et subissent encore une certaine haine, une certaine stigmatisation. D'un point de vue général, votre vision? Je partirai d'un anniversaire que nous fêtons aujourd'hui, le 60e anniversaire du putsch des généraux. Le 22 avril 1961 à Alger, où les généraux voulaient prendre le pouvoir et carrément, je dirais, appliquer ce que cette politique assimilationniste et, je dirais, colonisatrice à tout va. Et Dieu merci, ça n'a pas marché, ça a duré que 3 jours et 4 nuits. Et le politique a repris, je dirais, le dessus et les choses ont changé. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'islam, il y a 2 problèmes. On a tendance parfois à citer un seul côté. À voir un seul côté, il y a 2 problèmes majeurs. Moi, je dirais, ce sont les piliers, séparatisme, islamo-gauchisme, communautarisme, etc. Le premier, c'est le complexe du colonisateur
Et le deuxième, c'est le complexe du colonisé. Nous avons encore à la tête de l'islam de France des représentants qui ont le complexe du colonisé. Le jour où ces représentants-là se débarrasseront de ce complexe du colonisé, la France au moins aura un interlocuteur qui fait face. Deuxième complexe, le complexe du colonisé, cette France-là, je dirais, ce rapport-là de la France par rapport aux musulmans avant 1962, de la colonisation, etc., c'est fini. C'est fini. Moi, ça fait 36 ans que je suis là. J'ai pris la nationalité française. Moi, je l'ai prise au prix d'un sacrifice énorme, justement pour pouvoir dire ce que j'ai envie de dire par rapport à ma citoyenneté et de ne pas subir la moindre, je dirais, remontrance ou qu'on vienne, passez-moi l'expression, me chier sur le nez. Ni un DST, ni un RG, ni personne. C'était juste rien que pour ça. Donc nous avons du travail à faire. Les deux, hein, les musulmans, nous en interne, un peu de dignité, parce qu'on manque de dignité, hein, pour ne pas trop victimiser. C'est facile de victimiser l'islamophobie. Elle existe, l'islamophobie. Elle est dans l'État, dans les rouages de l'État. Elle a des ministères. Elle a eu un Premier ministre sous Hollande. Elle a un ministre de l'Intérieur aujourd'hui sous Macron. Alors le Premier ministre sous Hollande, c'était... C'est Valls, oui, Valls, c'est clair. Quand Valls, il déclare, et c'est pas moi qui le dis, c'est des sociologues, quand il déclare que la République va combattre le voile, il n'y a pas plus islamophobe que ça. On peut le tourner dans tous les sens. C'est une expression, c'est un propos, c'est une déclaration islamophobe parce qu'on attaque à quelque chose qui relève de l'islam. Et bien entendu, par extension, celles qui l'observent, qui sont attaquées. Donc, nous avons, nous les musulmans, le devoir de faire notre mue, hein, d'accord, d'accepter notre citoyenneté et un peu avoir un sursaut de dignité. Ça manque de dignité, voire même de l'indignité totale. Et à la France, de comprendre que c'est irréversible. C'est irréversible, notamment cette question du voile qu'on remet tout le temps sur le voile. Tiens, voilà. Il vient de sortir, c'était hier. C'était hier. Patrick Veil, oui. C'est hier qu'il est sorti ce livre-là, première fois qu'il est sorti sur les librairies. On écrit encore sur chaque mois, presque. C'est grâce à qui? C'est grâce à l'islam. L'islam peut apporter je dirais, du nouveau dans la pensée, dans la politique française, mais à condition qu'on soit digne, à condition qu'on soit à la hauteur. Voilà ce que je vais vous garder encore 2-3 minutes, parce que je vais vous libérer après. On va accueillir Naziha juste derrière rapidement. Okay. On a l'impression tout de même, alors première chose, dignité, oui, mais aujourd'hui, est-ce que les musulmans doivent se justifier? Est-ce qu'ils doivent se montrer? Il y a un problème, on se met en retrait. Et c'est pas qu'ils sont perdus au sens, dans l'expression et l'argumentaire, etc. Là n'est pas le souci, mais c'est vrai qu'ils sont à la fois tellement stigmatisés. Alors, est-ce qu'ils doivent continuer? Très bonne question. Enfin, vous voyez. Et deuxième question, sur un sondage notamment réalisé l'ICRA-IFOP, si je ne me trompe pas, dernièrement, il y a quelques jours, il y a près de 52% des jeunes qui disent que clairement, des lycéens, sur 1000 lycéens, il y en a 52% qui disent que nous, cet amendement sur le port du voile ou la maman voilée qui accompagne, mais nous, ça nous est complètement égal. Le port du voile au lycée, et à la fois, il y a une mutation aussi du comportement et des réactions des jeunes qui, eux, veulent vivre normalement. Absolument. Ça a été dit tout à l'heure, les questions simples ou simplistes, c'est facile à en trouver et à en parler. Mais c'est surtout de la complexité qu'il est difficile d'en parler. Les choses sont complexes, il y a plusieurs facteurs. C'est, je dirais, l'agrégation et la convergence de plusieurs facteurs qui fait que nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. Premièrement, il faut oublier tout cela. Moi, je l'ai dit, je suis optimiste. Sans cela, qu'est-ce que je vais faire en France? Moi, ça fait 36 ans, j'aurais terminé mes études, je serais rentré chez moi. C'est parce qu'en fait, la France me donne toutes les possibilités de vivre ma religion. Sauf si c'est moi qui consens
à en perdre une partie pour plaire à Paul ou à Jacques. Mais sinon, c'est vrai, la pression actuelle, et c'est une très bonne remarque faite, une des réactions de certains, ne parlez pas de nous, ne parlez pas de nous. Tu peux même écrire pour défendre les femmes voilées, ne parlez pas de nous, laissez-nous, etc. à force. Non, il ne faut pas. Justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. S'il ne faut pas faire, il faut justifier. Non, mais expliquer, oui. Énormément expliquer. Il faut expliquer, réexpliquer encore. Ça, je pense que c'est notre devoir de le faire. Mais sinon, il y a de l'avenir pour l'islam en France. L'islam en France, il est chez lui. Il est chez lui. L'islam, c'est aussi une religion française et ce n'est pas d'aujourd'hui. La laïcité, moi, je pourrais, en tant qu'imam, je pourrais même mettre un turban et mettre un bernous et parler parce que les musulmans, notamment, ils n'ont aucun complexe vis-à-vis de la laïcité française. Parce que la laïcité française, elle a trahi ses principes depuis 1905. Depuis 1905, elle n'a fait que trahir la laïcité et ce sont les musulmans aujourd'hui qui doivent rappeler à la France que vous êtes des traîtres de la laïcité. Oui, tous les politiques français sont des traîtres de la laïcité. Et Macron qui nous avait promis en 2017 de faire une révision de la laïcité, il n'a fait que perdurer cette laïcité qui n'a jamais été appliquée. 1926, l'émir Khaled, le petit-fils de l'émir Abdelkader, il revendique la laïcité, les articles sont présents. 1931, l'association des oulémas musulmans, elle revendique la laïcité, elle n'a pas été écoutée. 1936, vous avez 20 pages, c'est dans les archives françaises, moi j'ai une copie, 20 pages, un mémorandum écrit par les oulémas, des imams et plus 120 citoyens musulmans dans lesquels ils demandaient l'application de la laïcité. Elle n'a jamais été appliquée aux musulmans. Et aujourd'hui, on vient nous donner des leçons de laïcité. C'est l'émir Ben Badis qui donne des leçons de la laïcité. C'est Bachir Ibrahim qui donne des leçons de la laïcité à ceux qui aujourd'hui se portent ou se prennent pour les chantres de la laïcité. Merci. Donc on n'a aucun problème. Un peu dur, comme dit, tous les politiques, pas tous, hein, il y en a des bons. Ah non, bien sûr, oui, peut-être, oui, parfois l'expression, elle dépasse un peu l'esprit, mais pas tous les politiques, et heureusement. Nordine Aoussat, merci d'avoir été avec nous, conférencier, écrivain, imam, et vous êtes enseignant à la faculté des sciences islamiques de Paris. J'aurai le plaisir de présenter votre livre tout à l'heure, il s'affiche aussi à l'écran. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous libère. On va accueillir Nazia dans un instant à votre place et on terminera tous ensemble pour les quelques dernières minutes d'émission. Ce que je vous propose maintenant, eh bien, tout simplement, c'est de participer à ce concours. Des questions, des cadeaux. Si vous avez 6 ans ou 16 ans, c'est rendez-vous notamment sur la page Facebook d'RTV. لبناء جيل رائد بسلاحه علما وروحا للتقدم جاري لبناء جيل. Le concours, voilà, il y a aussi une ambiance conviviale, on est en milieu de soirée, j'espère que vous passez un bon moment. Voilà, inscrivez-vous si vous avez 6 ans, 16 ans. À ce concours, et d'ailleurs même pour les parents c'est bon puisqu'on a toujours moyen de se cultiver. Elle est avec nous, Naziha. Bonsoir Naziha. Bonsoir Chaban, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très très bien, merci. Alors honnêtement, je ne sais même pas de quoi, moi je dis la vérité, de quoi vous allez nous parler. Je vous ai dit... C'est une surprise. On est la surprise. Mais Mohamed, vous savez que les makroutes, on en parlera d'ailleurs. C'est la base du ramadan, les dates et le makrout. Alors dites-moi tout. Alors ce soir, je vais parler des enfants. Et bien sûr, le ramadan. Donc, comme vous le savez tous, les enfants de plus de 8 ans font généralement pour la première fois le ramadan à Laylat al-Qadr, donc la nuit du doute. Et pour cette occasion, il est de coutume d'initier les jeunes enfants à un premier jour de jeûne,
pour que celui-ci s'habitue. Mais il ne faut pas oublier que c'est très très difficile d'expliquer à un enfant de ne pas manger toute la journée, de ne pas boire. Donc c'est un peu difficile. Et pour cela que les parents, ils essayent de trouver divers stratagèmes pour aider justement l'enfant à faire sa première journée de jeûne. Et pour cela, il y a des parents qui font des sorties pour les enfants le jour du jeûne. Généralement, le premier jour du jeûne, comme je disais au début, c'est la nuit du doute. Donc la maman, elle prépare la chourba et le ftour, et le papa, il essaye de sortir l'enfant toute la journée pour qu'il oublie un petit peu cette famine, parce qu'il n'a pas l'habitude de ne pas manger, et surtout de ne pas manger des bonbons pendant toute une journée. Je pense que c'est ça la chose la plus difficile pour un enfant. Et certains parents accordent également quelques plaisirs à l'enfant, donc en lui disant il faut faire le ramadan pour que je t'offre des cadeaux. Donc les parents font plaisir à leurs enfants. Il y a aussi la tradition qui dit que les petites filles et les petits garçons célèbrent cette journée de jeûne en s'habillant avec des tenues traditionnelles. Donc les enfants avec les robes blanches ou marron qu'on appelle des qamis, et les petites filles, ça dépend de la région ou du pays. Donc comme en Algérie, il y a les karakou, la robe kabyle ou d'autres. Et au Maroc, par exemple, il y a les kaftans. Et aussi, on prépare une table, une très 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 belle table pour faire plaisir aux enfants. Donc on leur prépare les gâteaux, les plats pour leur faire plaisir. Ah oui, ça c'est sûr, Chaban, pour leur faire plaisir. Hein. Et il y a quelques traditions très très spéciales. Je vais vous parler de ça. Donc l'enfant, il casse son jeûne en buvant dans un verre d'eau où il y a un bijou en argent ou en or, de la grand-mère ou de la maman. Vous connaissiez ça, Mohamed, non? Non, ah non. Mais voilà, vous voyez comme quoi, même à votre âge, on apprend. Mais je vais vous rassurer, hein, l'enfant, il doit boire juste une gorgée. Oui, oui. Comme ça, on ne va pas se dire il va boire il va avaler le bijou. Et est-ce que vous savez pourquoi justement cette tradition? Alors, ils disent que les bijoux, c'est les choses qui sont parmi les choses qui sont très précieuses. Et donc, c'est pour que le jeûne de l'enfant il soit précieux comme de l'argent ou de l'or. Voilà. Et aussi, il y a une autre tradition. Pour casser le jeûne, l'enfant, on le met sur le toit. Ça, c'était avant parce qu'il y avait les petites maisonnettes. Donc, on met l'enfant sur le toit et là, nos jours, on met l'enfant dans la terrasse ou sur un escalier. Et c'est là qu'il casse son jeûne. Et ça, c'est pour apprendre à l'enfant que la vie, c'est comme un escalier. Il faut de l'endurance et de la patience. Et c'est pour cela qu'on fait tout ça, pour expliquer le jeûne à l'enfant. Voilà. La vie est comme un escalier, étape par étape. Et merci Nazia, merci. Écoutez, vous voyez Mohamed, au moins on apprend et vous venez pas pour rien. Merci Nazia, je vous garde avec moi jusqu'à la fin de l'émission. Maxence Buttet, d'abord, qu'est-ce que vous retenez de toutes ces années de foi? Est-ce que ça vous aura permis de vous épanouir, de vivre autrement sentimentalement? Alors je sais que votre chéri a dû vous a quitté parce que... Mais enfin voilà, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Le rapport aux choses. C'est vrai qu'avec la foi, on donne beaucoup plus de sens à sa vie. Et sans la foi, c'est tout le temps des questionnements, des questionnements. Une fois qu'on a la foi, on a encore des questionnements, mais plus vis-à-vis du Créateur. Et déjà, ça permet vraiment d'avancer. Et du coup, c'est une sérénité qu'on peut acquérir et un enrichissement. Moi, personnellement, ma foi à l'islam m'a permis de vraiment m'ouvrir à l'humanité dans le sens que c'est vrai que lorsqu'on est au FN, on peut avoir des tendances racistes. Et c'est vrai que moi, l'islam, pour moi, ça m'a permis de vraiment purifier tout ça et de libérer de faire sens avec l'humanité. Ah. Voilà. Parce qu'il y a des tendances au sein du FN, notamment le racialisme. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est le fait de dire que plus ou moins certaines races sont prédisposées pour...
Et c'est un peu ça aussi qui fait qu'aujourd'hui le Front National il parle beaucoup de l'islam parce qu'il amalgame l'insécurité à l'islam, parce que l'insécurité vient des jeunes de banlieue. Et comme les jeunes de banlieue, c'est plutôt nord-africains, africains, musulmans. Du coup, c'est un peu comme ça qu'ils font des passerelles pour attaquer. Après, quand on voit la richesse de l'islam, la solidarité qu'il y a dans la communauté, ça apporte un regard différent. Et le regard justement qu'on vous vivez normalement aujourd'hui dans votre quotidien, peut-être en termes de famille, dans votre quotidien professionnel. Alors bon, c'est pas écrit sur votre front, bien sûr. Hein, bien sûr. Ça va mais j'essaye d'aller à l'harmonie. Mais c'est vrai que on peut être confronté à certaines difficultés quand on sait qu'on est musulman. Enfin, par exemple, par rapport à des entretiens professionnels ou autres. Et c'est vrai que c'est ce type de discrimination, personnellement, je ne les aurais pas subi avant. Et aujourd'hui, je vois que aussi mon parcours FN. En fait, là, je cumule, on va dire, des discriminations qui ne sont pas forcément très bonnes d'être musulman et ancien FN. Bon. Mais du coup, ça permet aussi de se dire que ça peut être difficile aussi pour d'autres personnes, le fait d'avoir une foi, parce que là, les préjugés de se dire il est arabe, du coup, il est musulman. Et ça, quand on est blanc, entre guillemets, on ne connaît pas. Enfin, c'est très difficile de le voir, de le vivre. Peut-être par des témoignages, on peut le comprendre, mais c'est particulier. Du coup, voilà. Sinon, je vis très bien ma foi et ça va dans mon environnement. Dieu merci. Vous n'êtes pas mécontent d'avoir fait ce choix? Non, parce que je ne l'ai pas fait pour les résultats. Je ne me suis pas dit je vais être musulman, ça va m'apporter telle chose. Je ne me suis même pas dit je vais être musulman parce que je vais avoir le paradis. Je me suis dit je deviens musulman parce que ça fait sens avec ce que je crois. Et c'est pour être entier, c'est de dire je crois en ça, du coup, les musulmans croient en ça, du coup, je suis musulman. En fait, c'est comme une révélation dans le sens qu'on a juste à le constater. En fait, j'étais musulman. C'est juste que on le découvre. C'est comme on peut prendre les hobbies. Genre là, des personnes, elles sont bonnes en tennis, elles sont bonnes en natation. Et en fait, il faut tester ce sport pour le savoir. Voilà, c'est ça. Qu'il est fait pour ça. Et moi, quand je me suis renseigné sur l'islam, je me suis dit, mais en fait, ça correspond à mon rapport aux choses. Du coup, voilà. Je voulais savoir, maintenant que tu es musulman... Vous avez une minute, messieurs. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu reproches maintenant aux musulmans? Qu'est-ce que tu te déçois chez les musulmans maintenant, alors que tu es musulman? Ne me dites pas qu'il n'y a rien, parce que chacun d'entre nous, il y a des choses. Moi, chez moi, non, c'est vrai, mais voilà. Non, je pense que c'est certains musulmans qui veulent faire de l'entrisme dans la vie des autres. Parce qu'en islam, on sait qu'il n'y a pas de contrainte. En fait, c'est un cheminement. Voilà, et ce cheminement, il est personnel. On n'est pas guidé parce qu'on nous impose quelque chose. On est guidé parce qu'on le choisit. Et c'est vraiment ce rapport aux choses de mes décisions, mes choix et mes actions. Et certains musulmans veulent te dire non, il faut faire comme ça, parce que sinon ça, parce que ça. C'est avant tout quelque chose de personnel et plutôt éveiller la curiosité plus que d'imposer. Ce serait le seul reproche que je pourrais faire, à l'évidence. Ça va, il n'y a pas beaucoup. Merci Maxence Buttet d'avoir été avec nous. Merci à vous. Donc vous passez les derniers instants pour devenir avocat, c'est ça? C'est ça, enfin j'ai l'examen en septembre. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Maxence Buttet, ancien élu du Front National, on le cite parce que c'est vrai que dans le cadre des discussions, ça permet surtout d'enrichir et d'évoluer. Non, mais c'est intéressant aussi, comme quoi on peut aussi évoluer, parce qu'on sait que le Front National, c'est l'extrême droite et c'est pas spécialement loin de là dans le cheminement de l'islam, entre autres. Donc c'est intéressant d'avoir votre exemple. Ahmed Enish, merci d'avoir été à mes côtés. L'UAM 93, Nordina Oussad qui nous a quittés il y a quelques instants, donc conférencier, écrivain, enseignant donc à l'Institut islamique de Paris, si je ne me trompe pas. Naziha, merci. Merci Chaban. À la prochaine émission. Abdellah Mehdi Ramdan, merci d'avoir été à mes côtés pour réaliser techniquement cette émission. RTV, les réseaux sociaux, Sahaf Turkoum, à très vite et bon mois de Ramadan.